Bonjour les scrapeuses, ici Scrapayam. Ma devise, je scrape, donc je suis. Et je partage aussi. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album que j'ai créé pour les enfants de l'association Scrapazapa. Il mesure 7 cm et demi de large sur 12 cm de hauteur. J'enlève la bague qui est ici un ruban. Et on découvre dans ce petit portefeuille un mini-album accordéon dans lequel on peut mettre de nombreuses photos. Dans le rabat de la couverture, il y a une pochette dans laquelle on peut glisser des petites cartes, des photos supplémentaires. Ici, je l'ai agrémenté d'un ruban. On y va? C'est parti! Vous aurez besoin de 2 bandes de papier de 12 cm de hauteur sur 31 cm et demi de largeur. Vous pouvez les découper dans une feuille de papier, mais non pas dans le sens horizontal, mais dans le sens vertical, afin d'avoir cette bande blanche dans votre longueur de 31 cm et demi. Évidemment, choisissez votre motif de papier pour qu'il se prête à la découpe dans ce sens. Je commence par l'accordéon à l'intérieur de l'album. Je vais donc positionner ma bande sur mon massicot à 7,5 cm et je marque un pli. Je la déplace ensuite à 15 cm. Je marque un second pli. Puis je la déplace à 22,5. Encore un pli. Et enfin, je la fais glisser jusqu'à 30 cm pour marquer un 4e pli. Pour la couverture, à présent, je vais prendre ma deuxième bande, la positionner à 7,5 cm et marquer un pli. Puis je la décale de 1 cm et je marque un second pli. Je me positionne ensuite à 16 cm. Je marque encore un pli, puis à 17 cm. Encore un pli. La structure de notre album est donc prête. Le fond et notre accordéon, dont la bande de 1 cm et demi, va venir se coller au fond de l'album. Attention, il faut la coller bien au fond, contre le rebord de 1 cm, mais pas dedans. Lorsqu'il sera collé, on pourra refermer notre album de cette façon. Cette partie plus longue de la couverture, vous pouvez la replier pour former une pochette, dans l'autre sens pour faire un accordéon supplémentaire, voilà, ou carrément la couper. Vous le verrez dans les exemples que je vais vous montrer plus loin. J'ai trouvé dans le magazine Scrap pour tous du premier trimestre 2018 toutes sortes de petites étiquettes à découper sur le thème de Pâques. Comme elles sont dans la même couleur que le papier que j'ai choisi, j'ai décidé d'en sélectionner quelques-unes pour agrémenter mon album. Je les ai donc découpées et ancrées. J'ai fait développer mes photos dans un format 7,5 sur 10, ce qui me permet d'en avoir 2 dans un format 10-15. C'est beaucoup plus économique et pour finir, je trouve que cette dimension photo est quand même très intéressante. Il est possible également de faire développer ces photos dans un format plus petit encore, soit 4 photos dans un format 10-15, ce que je trouve vraiment sympa pour pouvoir découper des petits détails sans avoir à recouper dans une grande photo. Il est nécessaire de conserver une grande photo pour coller au fond de l'album aux dimensions de celui-ci, soit 12 cm sur 7 cm 5. On peut bien sûr, si on le désire, non pas mettre une photo, mais
un tampon ou une autre partie de papier, ou bien encore une aquarelle, un petit mot, une pochette. Le principal est évidemment de cacher la petite bande. Mon album est monté, j'encre tous les bords afin de conserver une certaine homogénéité entre les embellissements découpés, mais également la couleur de ceux-ci, parce qu'ils étaient en marron et je trouvais que c'était plus sympa du coup de remettre ce marron foncé sur le papier de cette collection. Pour fermer mon album, j'ai opté pour des petits aimants que je vais dissimuler sous les embellissements découpés, sous les étiquettes, afin qu'on ne les voit pas. J'en mets deux, un sous une étiquette, un sous une autre, afin qu'ils ferment vraiment très bien puisqu'il y a plusieurs épaisseurs. Autrement, j'en mets qu'un et je mets juste un petit brad ou quelque chose en métal qui permet de venir cimenter facilement. Voilà, mon album est terminé, donc il est maintenu fermé par son petit aimant, qui est assez efficace. J'ai alterné les tampons avec les étiquettes découpées et j'ai essayé de varier les dimensions de mes photos. Pour le petit ruban, là, il s'agit juste d'une petite récupération de ce que les cloches avaient fait tomber dans mon jardin. À présent, ma petite astuce scrapaya. Quand je souhaite, sur un motif de tampon, ne conserver qu'une seule partie de celui-ci, voici comment je m'y prends quand je n'ai pas sous la main un feutre Memento qui me permet de sélectionner en coloriant exclusivement ce que je souhaite. Alors je repère en fait sur mon papier à quel endroit je vais tamponner. Voilà, comme ça je sélectionne le bon emplacement et je vais venir mettre un post-it sur l'endroit que je ne veux pas tamponner justement. Donc ce post-it va en fait être une protection. Donc je rectifie l'emplacement en fonction de ce que je souhaite. Je le positionne très exactement au ras du post-it. J'appuie bien fort et j'enlève ce que je ne veux pas. Voilà, c'était très simple, très facile et ça dépanne bien. Je vais à présent vous montrer tous les mini-albums que j'ai réalisés à partir de ce tutoriel. Ils sont tous très différents et je pense que cela pourrait vous donner des idées de les éplucher un petit peu. Je passe rapidement sur celui-ci que vous avez déjà vu en début de vidéo. Je m'arrête tout particulièrement sur le fond qui a été réalisé sur un papier aquarelle découpé à 7,5 cm sur 12, sur lequel on a tamponné un motif que l'on a ensuite aquarellé au pinceau avec des encres Memento. Dans celui-ci, je souhaitais laisser apparaître certains motifs du papier que je trouvais extrêmement jolis. Donc j'ai alterné entre les grands tampons, les petites photos, les grandes photos. Donc là, une photo moyenne, une photo qui couvre entièrement le pli, puis à côté, un tout petit tampon pour laisser apparaître le papier. Là, pareil, on voit bien le papier et une toute petite photo. En revanche, de ce côté-là, j'ai mis une grande photo que j'ai découpée au niveau du pli. Voilà. Et puis à côté, une toute petite et une grande photo à nouveau. Dans celui-ci, j'ai au niveau de la couverture coupé le rabat dont je vous parlais tout à l'heure et récupéré le papier que j'ai mis ici avec des photos, plusieurs petites photos découpées. Le fond de l'album est un peu particulier puisque là j'y ai fait une petite pochette dans laquelle j'ai mis les petits mots de mes enfants que mes enfants avaient écrits.
Je me suis amusée également avec les encres et les pattes de structure. On les voit bien là sur cette page bleue. Des petites motifs d'encre et de la pâte de structure posée au pochoir, que j'ai repris également sur le devant de l'album. Dans celui-ci, j'ai alterné les pages sur lesquelles j'ai travaillé les tampons ou les pattes de structure avec les pages sur lesquelles il y a de grandes photos, qui sont des photos 10-15, que j'ai redécoupées en fait à 12 cm de hauteur, afin qu'elles prennent le maximum de place sur mes mini-pages. Si vous comptez bien, ce mini-album contient quand même 8 photos, ce qui est pas mal, il me semble, pour un mini de cette dimension. Aujourd'hui, je vous offre un petit bonus pour la fin. Vous savez, dans le cahier central de Scrap pour tous dont je vous parlais tout à l'heure, ces images-là, toutes carrées, elles iraient parfaitement bien dans le mini-album dont je vous ai donné le tutoriel il y a une quinzaine de jours. Donc, si vous avez acheté ce magazine et que vous ne savez pas comment utiliser ces étiquettes, regardez, elles vont parfaitement dans le mini-album dont je vous ai expliqué la fabrication. Voilà, ma vidéo est terminée. Je la dédie à toutes les adhérentes de l'association Scrap à Zappa. Et je remercie toutes mes nouvelles abonnées, tous les gentils commentaires que j'ai reçus qui m'encouragent vraiment à continuer en espérant que ces vidéos vous sont utiles. À bientôt!